Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expériences Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, donc je veux juste te rappeler le système. La vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo journée opportunité. Dans de telles vidéos, nous proposons des différentes opportunités en Chine et en Chypre et vous pouvez trouver des opportunités où vous pouvez postuler, où il y a des bourses totales, des bourses partielles. Donc si c'est pour toi la première fois, abonne-toi et active la cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on postera des nouvelles opportunités. On ne sait jamais, peut-être que tu pourras trouver aussi une opportunité pour toi pour aller faire tes études à l'étranger. Et ce mercredi, je vous informe que je serai en live avec une invitée comme vous l'avez demandé, de faire des vidéos en collaboration avec d'autres youtubeurs et youtubeuses de la Chine. Donc déjà ce mercredi, il y aura une invitée sur notre chaîne, ne ratez pas. Venez avec 3 invités, ces 3 invités viendront aussi avec 3 invités et on sera 100-200 personnes dans les lives. Nous procédons en 3 étapes comme certains le connaissent déjà. La première étape, on parle de la bourse et de la localisation pour savoir où est-ce que cette opportunité se situe, où est-ce que vous allez partir si vous arrivez à bénéficier de cette opportunité. La deuxième partie, on parle des financements, on parle de qu'est-ce que l'opportunité, qu'est-ce que la bourse vous offre. Et enfin, on va parler de qu'est-ce que la bourse exige à tout celui qui veut postuler. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de saisir toutes les informations. Pour la première partie, nous sommes dans l'université de Hubei University of Technology. Cette université se trouve en Chine dans la province de Hubei. Donc, si vous arrivez à postuler pour cette opportunité, vous allez vous retrouver dans la province de Hubei. C'est au centre de la Chine. Voilà, cette opportunité se trouve dans la province de Hubei. Et en termes de programme, c'est un programme qui sera donné en anglais. Donc, si vous voulez faire vos études en anglais, vous pouvez postuler pour cette bourse. Et en parlant de programmes en anglais, en Chine, il n'y a pas de formation de langue. Donc, si vous choisissez un programme en anglais, c'est que vous devez être capable de suivre les cours en anglais. Vous devez être capable d'entendre ce que quelqu'un est en train de dire en anglais. Voilà. C'est pour ça même quand on postule, on exige un certain niveau d'anglais à celui qui veut postuler pour un programme en anglais. Donc, pour cette opportunité, c'est un programme en anglais et c'est pour les gens qui veulent faire le bachelor. Comme vous le savez, le bachelor en anglais en Chine a une durée de 4 ans. Donc, dès que vous arrivez, dès que vous commencez le cours, dès que votre intake commence, vous commencez directement avec les cours principaux de votre filière, de votre faculté. Donc, durée d'études 4 ans et c'est pour un programme en anglais. L'opportunité n'est pas ouverte à toutes les facultés. Nous avons 5 facultés qui sont organisées. Nous avons le computer science ou l'informatique. Nous avons le génie mécanique. Nous avons le génie électrique, le génie civil et enfin le commerce international. Donc les International Trade and Economy. Donc si vous voulez faire une de ces facultés, si une de ces filières vous intéresse, c'est ce que vous voulez faire dans vos études universitaires, vous pouvez postuler pour cette bourse dans l'université de Hubei University of Technology dans la province de Hubei. Pour la deuxième partie, on va parler des financements. On va essayer de voir c'est quel type de bourse parce que vous connaissez en Chine, il y a beaucoup de bourses, en tout cas il y a plein de bourses. La plupart d'entre vous, comme moi aussi avant, j'ai cherché toujours les CSI Scholarship parce qu'on me disait c'est la meilleure bourse, c'est la bourse où il y aura beaucoup d'opportunités, c'est la bourse où on va te donner de l'argent, on va payer pour toi le billet. Voilà, c'est vrai, mais comme je le répète toujours, c'est la bourse la plus compliquée à obtenir que je conseille pas souvent aux étudiants, aux gens de postuler pour ça, même si il y a vraiment beaucoup d'avantages. Mais pour cette bourse, évidemment, ça ne sera pas la bourse CSI Scholarship, ça sera une bourse universitaire. C'est l'université qui offre la bourse aux étudiants qui aimeraient étudier dans leur université. Et pour ça, l'université offre 2 types de bourses. Le premier, c'est le Full Scholarship A. Quand vous arrivez à obtenir le Full Scholarship A, là, l'université prend en charge vos frais académiques. Donc, pendant les 4 ans, vous n'aurez plus rien à payer. Et le logement, c'est dans le campus. Il y a des fois, quand je dis aux gens que l'université va prendre en charge le logement, vous pensez que c'est dans un appartement dehors, en dehors du campus. Non. Donc, l'université a déjà préparé de campus pour les étudiants. Quand on dit que l'université va prendre en charge le logement, c'est dans le campus. Si vous voulez sortir, si vous voulez partir vivre en dehors du campus,
là, l'université ne peut plus vous prendre en charge. Vous allez payer vous-même vos frais de logement en dehors du campus. Mais le Full Scholarship B, qui est le deuxième type que l'université offre, ça sera une bourse où, quand vous l'avez obtenue, l'université va payer pour vous les frais académiques seulement. Donc, vous allez payer vous-même le frais de campus ou, si vous voulez, le frais d'appartement en dehors du campus. Donc, si par hasard, tu arrives à obtenir la bourse Full B et tu décides de vivre dans le campus, après, tu vas payer chaque année 7000 yuan. Ça revient, pour l'instant que je parle là, c'est à peu près 1150 $ ou à peu près 700 000 francs CFA que vous aurez à payer chaque année. Donc, voilà, pour le financement, il y a le deux types. Le type A où vous n'aurez rien à payer et le type B où vous allez payer 700 000 francs CFA ou à peu près 1100 $ chaque fin d'année. La bourse ne va pas prendre en charge votre billet d'avion, votre assurance et votre visa. Toutes ces histoires-là reviennent à vos frais. Donc, c'est uniquement les frais académiques et le frais de logement. Donc, n'hésitez pas de m'écrire sur mon Instagram, sur mon mail. Je vais vous répondre. S'il y a n'importe quelle question sur la partie financement ou location ou type de bourse que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de m'écrire, de poser des questions. Même dans le commentaire, je réponds toujours. Et puis, pour la troisième partie, qui est la partie où on va voir les exigences. Quelles sont les exigences que l'université impose aux étudiants bacheliers qui veulent postuler pour le bachelor. Voilà, la première condition c'est l'âge. Donc l'âge limite c'est 25 ans. Si vous avez au-delà de 25 ans, vous ne pouvez plus postuler pour cette bourse parce que déjà vous avez atteint la limite d'âge. La deuxième recommandation c'est avoir tous les documents originaux et traduits en anglais. Donc, il faut avoir les deux types. Mais si vous présentez seulement les documents en anglais, ça ne va pas marcher. Donc, présentez les deux documents en anglais et dans la langue d'origine de votre pays. Il faut présenter les deux documents. Il n'y a pas de restrictions de points ni les restrictions de nationalité. Bien sûr, je sais que vous allez demander c'est quand la date limite. Voilà, là on est encore au début, il n'y a pas encore de date limite. Moi-même, je fixe pour vous une date limite. Pour cette opportunité, je vous fixe la date limite du 12 décembre. 12 décembre, vous postulez déjà pour cette opportunité. Ce n'est pas pour être méchant avec vous, ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais c'est pour vous donner une limitation qui va vous permettre de maximiser vos chances quand vous êtes en train de postuler pour cette bourse. Donc, comme date limite, je fixe ça pour vous. Le 12 décembre, postulez déjà pour cette université. Après cette vidéo, n'hésitez pas de suivre la vidéo aussi sur le document. Ça va vous aider à comprendre tout ce qu'il faut faire quand vous voulez postuler dans des universités en Chine. Et surtout, si vous avez un problème, n'hésitez pas de contacter notre agence Experience Abroad et nous allons essayer de vous accompagner et de vous aider à obtenir cette bourse. Ça sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo avec vos amis qui sont intéressés par les études en Chine, qui sont intéressés par une des filières que j'ai données dans la vidéo. Ça va soutenir Experience Abroad, ça va soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!